Comment ces trois lois métaphysiques te feront changer d'identité? Et si je te disais que tu es un homme bien plus puissant que ce que tu crois? Et si je te disais que tu as la possibilité de créer ta réalité sur mesure lorsque tu maîtrises les lois de l'invisible, lorsque tu maîtrises les lois spirituelles, lorsque tu maîtrises les lois métaphysiques et surtout lorsque tu prends le contrôle de cette machine, ton état d'esprit et ton mindset, et que tu l'exploites férocement? Non, tu ne perds pas la raison, tu ne deviens pas fou, tu trouves juste à une nouvelle réalité, donc tu trouves également à de nouveaux résultats. En effet, peu importe ce cabinet ministériel, ce cabinet présidentiel, ce cercle d'investisseurs dans lequel tu déploies tes talents à l'aide de ta matière grise, à l'aide de ta zone de génie, eh bien, tu t'auto-sabotes constamment et les pensées limitantes t'emprisonnent et t'empoisonnent. Là, je devrais venir. Olivier, à quoi ça va me servir de maîtriser ces trois lois métaphysiques qui me feront changer d'identité? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. En effet, lorsque tu analyses objectivement ta vie et que tu constates que malgré ta situation financière qui est plus que confortable, malgré ces cercles, ces sphères stratosphériques dans lesquelles tu te trouves, eh bien, les hommes font de toi leur marchepied, les femmes font de toi leur serpillère, tu t'auto-sabotes constamment, tu es emprisonné et empoisonné par les pensées limitantes, eh bien, tu ignores tout simplement les secrets ésotériques de l'élite. Via mon contenu gratuit, court format comme long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé, sur mesure, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre via cet accompagnement privé, sur mesure, à ta situation, qui dure 3 mois, eh bien, les hommes, les femmes, le monde globalement, n'auront pas d'autre choix que de se soumettre à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram afin que nous échangions brièvement, que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, j'ai privilégié la qualité à la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, tu as mon agenda digital. Toujours en description de cette vidéo. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à mon programme, que tu es prêt à investir sur toi. Encore une fois, j'ai privilégié la qualité à la quantité. Alors, comment ces 3 lois métaphysiques te feront changer d'identité? 1. La loi du détachement. 2. La loi de cause à effet. Là, j'ai mis Onassis, Aristote Onassis. Je vais te parler de lui. 3. La loi de la correspondance. Monde spirituel égale monde physique, ou encore ton monde est un miroir. Pensée, émotion, croyance. Alors, tu as un problème. C'est que tu es plus dans la réaction que dans la création. C'est un problème auquel tu commences à être habitué maintenant. Mais c'est un problème dont tu dois impérativement te débarrasser si tu veux exploiter ton plein potentiel. Qu'est-ce que la loi du détachement prévoit sur le plan métaphysique et même sur le plan physique, humain, psychologique? Plus tu cours après une chose ou une personne, et plus elle fuit. Elle s'enfuit loin de toi pour se réfugier dans les bras ou entre les jambes de celui qui est détaché de cette chose ou de cette personne. Oui, tu as bien compris. C'est-à-dire que tu passes plus ton temps à courir après les choses, les personnes, les événements, qu'à les attirer naturellement vers la personne que tu es. En effet, tu dois maintenant être. Tu ne dois plus faire. C'est-à-dire faire telle chose pour que les événements se plient à ta volonté. Tu dois maintenant être. Être cet homme qui attire naturellement les choses, les circonstances, les personnes. N'as-tu pas constaté, par exemple, que lorsque tu étais en couple et que tu courais constamment après cette femme, que tu étais prêt à tout pour avoir du sexe, que tu admettais le plus grand irrespect, eh bien, elle te larguait toutes, parce qu'il y en a eu plusieurs, eh bien, tout simplement, tu ignorais la loi du détachement. Je prends l'exemple des femmes parce que c'est très parlant, mais c'est le même cas de figure avec les hommes. Lorsque tu es sur le point de monter ce projet phénoménal, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan financier, sur le plan industriel, sur le plan artistique,
peu importe la sphère dans laquelle tu démontres tes talents féroces, eh bien, tu ne dois jamais projeter l'énergie d'un homme auquel on fait une faveur. Au contraire, tu dois projeter l'énergie suivante. C'est-à-dire que lorsque cet homme ou ces hommes sont assis à tes côtés, gravitent autour de toi, eh bien, c'est eux qui récolteront les fruits de ta présence, de ton expertise, de ton savoir-faire, de ton réseau, de ta personne globalement. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu changes la dynamique, aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Donc, comment opérer le détachement? Tout simplement, tu vas commencer par être aligné. Je t'ai déjà parlé à maintes reprises de l'alignement mental, émotionnel, spirituel, métaphysique, physique, etc. Bref, être aligné conformément à l'homme que tu veux être, conformément à ta vision, conformément au contrat spirituel qui a été conclu avec ton âme que tu incarnes maintenant physiquement. Donc, lorsque tu deviendras cet homme aligné, tu constateras qu'aucune femme ne pourra te faire trembler, peu importe le corps qu'elle a, peu importe la beauté qu'elle projette, ou encore aucun homme, quel que soit son statut, quelles que soient ses finances, quelles que soient ses connexions, son réseau, ne te fera trembler, car tu auras un ancrage solide, tu auras des fondations solides, et ça ne trompe jamais. En effet, tu peux crier sur tous les toits que tu es le plus ambitieux, que tu es l'homme le plus solide, mais ton énergie, ta vibration, ta fréquence et surtout ton alignement parleront pour toi, seront tes avocats, littéralement, au point où les hommes et les femmes se demanderont ce que tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu as de si spécial. Ils n'arrivent pas à mettre la main dessus, le doigt dessus, ce n'est pas palpable, mais ils savent qu'il y a quelque chose de différent en toi. Eh bien, tu es maintenant cet homme aligné. Donc, ça demande de faire un travail féroce de fond en comble sur ta personne. Plus tu es aligné, plus tu es discipliné et plus tu seras détaché. Car tu te seras validé avec ta discipline journalière, mensuelle, annuelle. Donc maintenant, les hommes chercheront à graviter autour de toi et à t'inclure dans leurs projets, dans leur cercle. Encore les femmes t'avoueront les fantasmes les plus fous qui ont traversé leur esprit lorsqu'elles t'ont vu. Je vais te raconter une anecdote en ce qui concerne la loi du détachement. Moi, je m'entraîne 6 jours sur 7 à la salle de sport. Et quand j'y vais vraiment férocement, je me fais violence. Tous ceux qui m'ont déjà vu m'entraîner une fois ou qui se sont entraînés avec moi, ils pourront te le dire. Quand on y va, on ne rigole pas, on parle pas, on s'entraîne et après on parle. Quel que soit le sujet, femme ou homme. Quoique je m'entraîne plus avec des hommes que des femmes. Je m'entraîne pas vraiment avec des femmes, en ce moment en tout cas. Et il se trouve qu'à force d'y aller, 6 jours sur 7, à peu près à la même heure, eh bien, les hommes et les femmes te voient. Et il se trouve que j'ai connu une brésilienne italienne. Quand tu la vois, une beauté. Et on a commencé à sympathiser au fur et à mesure qu'on se voyait. Et elle m'a dit une chose. Et là, j'ai pris conscience de la loi du détachement. Elle m'a dit, tu sais, Olivier, à chaque fois que je te voyais faire cette action, en effet, moi, je t'ai vu avant que toi, tu me vois. Elle m'a vu avant. À chaque fois que je te voyais faire tes tractions, je regardais ton dos et je voulais vraiment être à la place de la barre. Automatiquement, elle m'a dit ça comme ça. Et je me disais, je sais pas si toi, tu me voyais, donc j'étais obligé de venir dans ton champ visuel, dans ton champ où tu te trouvais, pour être sûr que toi, tu m'avais déjà vu, que tu me remarquais, etc. C'est quelque chose qui m'énervait, donc maintenant qu'on est en face à face, bien, je peux te le dire, etc. Donc, moi, je lui ai rendu son compliment. Je lui ai dit ce que je voulais lui faire et ce que j'ai fait, littéralement. Bref, tout s'est passé comme prévu, etc. Mais le point est que lorsque tu es détaché, lorsque tu agis conformément à ta mission, en l'occurrence, ma mission, c'était aller me bâtir un corps de dieu grec, ou du moins le sculpter davantage. Lorsque tu agis conformément à cette mission, que ce soit le business, que ce soit ce domaine artistique, que ce soit ce domaine politique, diplomatique, eh bien, tu as cette vision tunnel. Tu es focus, tu n'admets pas la distraction ou la négativité. Les hommes et les femmes remarqueront qu'il y a quelque chose en toi. Et c'est très simple. Car la plupart des hommes sont distraits. Ils embrassent plus la gratification instantanée
que la gratification différée malheureusement. Or, lorsque toi, tu ne te mens pas, tu es fidèle à toi-même et tu agis conformément à ta mission, eh bien, crois-moi, les hommes, les femmes le verront. Tu ne pourras jamais mentir en ce qui concerne ton alignement ou ta discipline. Tout ça, c'est palpable lorsqu'on te voit. 2. La loi de cause à effet. C'est très simple, comme son nom l'indique. Tout ce que tu fais aura des répercussions. Donc, c'est comme un boomerang. Je te recommande vivement de cultiver la positivité, de cultiver le positif. Dans le sens où, si tu es ce type d'homme qui passe son temps à casser les autres, qui a des connexions, qui a un réseau, et qui, au lieu d'aider les hommes ou les femmes dans le sens positif, tu les casses, car tu as ce mindset de rareté, tu te dis que si tu leur ouvres la porte, ou si une autre personne dans ton réseau leur ouvre la porte, eh bien, il y aura moins d'opportunités, il y aura moins d'argent pour toi, eh bien, ne t'étonne pas de récolter les pots cassés, malheureusement, car tout ce que tu fais a des répercussions. Que tu veuilles l'admettre ou non, tu ne peux pas échapper à cette loi. Ce que tu penses, la manière dont tu parles, la manière dont tu aides les gens ou tu les casses, tout ça aura des répercussions. C'est pour ça que je te recommande vivement que lorsque tu rencontres un homme ou une femme, lorsque tu rencontres un humain, globalement, eh bien, demande-toi comment je peux aider cette personne, comment je peux faire en sorte qu'elle obtienne ce qu'elle veut obtenir. Et tu verras que tu obtiendras naturellement ce que tu veux en retour. Car la loi psychologique de la réciprocité prévoit que lorsque tu fais une chose, donc lorsque tu apportes un bénéfice à un humain, il est beaucoup plus enclin à te faire une faveur. C'est comme ça. Donc ne te dis pas comment je peux tirer quelque chose de cette personne, de cet humain. Dis-toi comment je peux faire pour lui rendre la vie facile, comment je peux faire pour lui apporter de la valeur. Et tu verras que tes ambitions les plus folles se concrétiseront sans que tu ne comprennes comment ça s'est fait. Eh bien, tu as tout simplement compris les lois métaphysiques, les lois spirituelles, les lois de cause à effet. J'irai même plus loin. Je te déconseille vivement de prendre les femmes qui sont déjà prises. Prendre au sens figuré comme au sens propre. Car tu récolteras plus d'inconvénients que de bénéfices, malheureusement. Je vais te lire une histoire qui m'a vraiment marqué et ça va s'afficher. J'ai lu un livre en ce qui concerne Aristote Onassis. Si tu ne le connais pas, c'est un grec, un armateur grec précisément, qui a marqué son temps, début du XXe siècle, donc 1930 à 1950, 60, bref, il a marqué son temps. Il est parti de rien, mais il s'est donné les moyens de ses ambitions. Et malheureusement, lorsque, en tant qu'homme, tu réalises tes ambitions, eh bien, tu as tout ce que le monde a le plus beau à offrir. Pourquoi malheureusement? Car ça attire aussi les femmes. Mais, étant donné que ça attire les femmes, il faut avoir le discernement. En l'occurrence, Monsieur Onassis a eu le discernement en ce qui concerne le business, en ce qui concerne les domaines porteurs dans son époque, les domaines avant-gardistes dans son époque, mais en ce qui concerne les femmes, disons que son discernement lui a fait défaut, si on peut dire ça comme ça. Je vais te lire quelques extraits. Avant de te lire quelques extraits, je vais te contextualiser. Tu connais le président John Fitzgerald Kennedy, président américain qui fut tué en plein mandat. Et ce président a pour particularité d'avoir pour père Joseph Kennedy. Qui était Joseph Kennedy? C'était l'ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni. Or, avant d'être ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, Joseph Kennedy était dans les affaires. Mais comment il y est parvenu? Comme je te dis souvent, plus tu montes socialement, plus tu dois faire un choix. Soit tu agis pour la lumière, soit tu agis pour les ténèbres. Mais tu ne peux pas être neutre. Et il se trouve que Joseph Kennedy, donc le père de John Kennedy, a conclu des pactes, des alliances démoniaques avec des entités démoniaques malheureusement, pour l'argent, les honneurs, le pouvoir, etc. Alors que tu n'es pas obligé de faire ça. Et ça a eu des répercussions sur sa lignée. Car lorsque tu vas voir Satan, qui est caractérisé par les personnes qui le représentent, donc ça peut être des voyantes ou des personnes qui te rendent des services sur le plan maléfique pour réaliser tes désirs les plus fous, eh bien, ça aura des répercussions car Satan ne donne rien gratuitement. Et il se trouve que tous les enfants que Joe Kennedy a eu, donc John Kennedy, sont morts
de morts brutales, de morts auxquelles on ne s'attendait pas justement. Et là, je t'ai donné le contexte, maintenant tu vas comprendre ce que Onassis a à voir avec. En effet, John Kennedy, une fois qu'il est mort, il avait laissé une femme, donc une veuve, Jackie Kennedy, qui est connue. Vraiment, si tu ne la connais pas, tape sur Google, elle est connue. Et étant donné que Jackie Kennedy a eu des rapports sexuels avec John Kennedy, eh bien, tous les hommes qui devaient passer dans la vie de Jackie Kennedy devaient ramasser la malédiction qu'elle-même a ramassée en étant en union avec John Kennedy. Donc c'est pour ça que je parle de discernement et de spiritualité, de métaphysique. Ça t'évitera bien des déboires. Maintenant, tu comprends le contexte. Et là, je te lis quelques extraits qui vont s'afficher pour que tu comprennes la portée du manque de discernement en ce qui concerne les femmes. Pour l'instant, Aristote Onassis est un mercanti, à l'extrême sud du continent américain. Là-haut, au nord, un autre homme se remplit les poches. Les deux ne se rencontreront qu'au crépuscule de leur vie. Les péchés d'Onassis seront de peu de poids. Une femme, Jackie, les lui fera payer. Les péchés de Joe Kennedy, eux, sont indélébiles. La malédiction des Kennedy sera sans fin et passera de génération en génération. Mais sans le diable, que seraient les anges sans Joe Kennedy? Qu'eût été Aristote Onassis? C'est un court extrait, mais lourd de sens, qui étaye tout ce que je te dis depuis quelques mois. Là, le chapitre s'intitule « La malédiction des Kennedy ». De toute façon, ça s'affiche, tout ce que je te lis. Les paysans en Grèce disent « Atia ». C'est le mauvais œil. Les Kennedy sont maudits. À Athènes, à Scorpios, au Pirée, tout le monde le sait. Ils ont perdu un fils aîné pendant la guerre. Une fille dans un accident d'avion. Une autre de leurs filles a été lobotomisée. Et John a été assassiné. Il y aura d'autres catastrophes, d'autres malheurs. Aristote laisse entrer Jackie dans sa vie et le malheur commence à rôder. Au début, doucement, avec timidité, le mauvais œil est de velours. Mais quand Achille, le plus vieux jardinier de Scorpios, murmure Atia, tout le monde sait de quoi il parle. Bref, pourquoi je te dis que tout ce que tu fais, ça a des répercussions? Car je te demande, à partir de maintenant, d'avoir le discernement dans tout ce que tu fais. Aussi bien avec les hommes que les femmes. Car Aristote Onassis, lui, à l'époque, quand il a fait ça, il s'est dit, bon, je vais prendre l'une des femmes les plus convoitées au monde et ça ajoutera un degré à ma stature. Mais le problème, c'est qu'il était dans l'ego. Il n'était pas dans l'esprit. Et lorsque tu es dans l'ego au lieu d'être dans l'esprit, eh bien, parfois, ça te fait aller dans le mur. Qu'est-ce que ça a causé, en l'occurrence, pour monsieur Onassis? Très admirable, d'ailleurs, comme parcours. Mais une parenthèse qu'on ne peut pas occulter, c'est que ses enfants sont devenus suicidaires. Littéralement. C'est pour te dire jusqu'où ça va lorsque tu n'as pas de discernement. Donc, je te recommande vivement, lorsque tu rencontres un humain, je répète encore, demande-toi comment je peux lui rendre service. Attention, être spirituel, métaphysicien ne veut pas dire être un con, un béni oui-oui. Tu dois avoir ce côté humain, empathique, mais tu dois être ferme, dur, exigeant lorsque les circonstances l'imposent. Tu dois avoir cette dualité en toi. Mais globalement, sois enclin à rendre des services et tu verras que les circonstances te souriront. Je t'assure que les projets dans lesquels je suis, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan financier, via mes mentors en finance, spiritualité ou via mes mentors en diplomatie, n'est que le fruit de la loi de cause à effet. Si tu savais le nombre de services que j'ai rendus, je peux pas tout exposer dans une vidéo parce que ça serait bien trop long, je t'en parlerai plus tard. Des personnes qui n'ont pas forcément été reconnaissantes, mais plus tu fais le bien autour de toi, et plus il te sera rendu par des voies diverses et variées. Pas forcément par la personne qui a bénéficié de ton acte bénéfique, mais par d'autres voies détournées. Donc, moralité, sois toujours prompt à aider les gens, tout en les analysant, bien entendu. Si tu vois que ce sont des profiteurs, ou si tu vois que ce sont des femmes qui te perdent ton temps, ton énergie, qui sont connes peut-être, qui ne correspondent pas à tes standards au niveau de la nature féminine, eh bien, dégage-les. Encore une fois, tu dois avoir cette dualité. Ne sois pas un béni oui-oui, mais sois aussi ferme. Enfin, c'est entre les deux. Tu vois, béni oui-oui, fermeté, tu dois avoir cette dualité en toi. 3. La loi de la correspondance. Ton monde est un miroir, comme je te l'ai déjà répété. Tes pensées, tes émotions, tes croyances, tout ce que tu nourris quotidien, eh bien, se matérialisera via les personnes que tu rencontreras. C'est pour ça que tu n'as aucun intérêt à continuer de t'auto-saboter. Pire encore, tu n'as aucun intérêt à être négatif, à voir la vie en noir, à voir le verre
à moitié vide, justement. Car, malheureusement, ça se reflètera sur les personnes que tu rencontreras. Donc, si tu as une identité de perdant, qui s'auto-sabote constamment, qui blâme la terre entière, qui voit les problèmes quand les autres voient les opportunités, eh bien, automatiquement, tu rencontreras d'autres personnes qui te feront rester dans cet engrenage, dans ce cercle vicieux. Donc, tu n'as aucun intérêt à t'auto-saboter. A contrario, tu as tout intérêt à être dans la confiance extrême, à embrasser la folie et à fuir le panurgisme, le suivisme, comme je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Dans le sens où, quand tu as des ambitions folles, quand tu as des ambitions démesurées, il faut déjà que tu agisses comme cet homme qui les a réalisées. Comment il s'habille, comment il se conduit, avec quel type de femme il sort, avec quel type d'homme il s'entoure, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il mange, comment il s'occupe des femmes au niveau intime. Oui, tu as bien entendu, ça va jusque dans les moindres détails. Et plus tu seras précis par rapport à cette vision de l'homme que tu veux être, et plus les circonstances te donneront toutes les raisons de continuer à cultiver cet état intérieur, cet état interne qui t'est bénéfique finalement. Donc, c'est pour ça que je dis que le monde est un miroir. Et plus tu deviens spirituel ou métaphysicien, et plus spirituellement en vision, parfois en éveil, ou pendant que tu dors, pendant ton sommeil, eh bien, on te montrera les choses qui sont conformes à ce que tu cultives intérieurement. Parfois, tu auras des visions qui seront tellement précises, comme si tu les vois, comme si tu les vis, et lorsque tu te réveilles, tu dis, mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir vécu ça. Non, tu n'es pas fou, tu ne perds pas la raison, tu t'ouvres juste à d'autres réalités, à des univers parallèles, à des mondes parallèles, et la spiritualité n'est pas un jeu. Maintenant, tu t'en rends compte. Au contraire, maintenant, c'est ta boussole, c'est ton guide. C'est pour ça que je te dis que le monde spirituel égale le monde physique. Le monde visible n'est que la conséquence du monde invisible. Donc, ne t'auto-sabote plus jamais. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un travail de longue haleine, mais tu as tout intérêt à t'y atteler si tu veux que le miroir que le monde te projette soit caractérisé par les ambitions, par la réussite, par la productivité, par les femmes qui correspondent à tes critères et à tes standards. Et tu te rendras compte que plus tu maîtrises ces trois lois, loi du détachement, la loi de cause à effet, la loi de la correspondance, plus tu te diras, mais il y a deux mondes. Il y a vraiment ceux qui sont encore dans une matrice, qui sont dans la réaction, et il y a le monde des élitistes, ceux qui sont dans la création et qui vivent cela physiquement. En effet, tout ce que je te dis, ça peut sembler irréel, impalpable, non palpable, mais je t'assure que lorsque tu t'y attelles, eh bien, tu constates les résultats phénoménaux. Pour tous les clients que j'ai eus, ils peuvent en témoigner. Et moi-même, avant de venir sur YouTube pour faire ce genre de choses, pour prononcer ce genre de propos plutôt, eh bien, j'ai fait ce que je prêche. Voilà, mon contenu n'est que le fruit du vécu, de l'expérience, de tout ce que j'ai observé. Écoute, applique férocement ces trois lois, obtiens des résultats phénoménaux, et comme d'habitude, lorsque tu es prêt à passer au niveau, à la vitesse supérieure, tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram. En description de cette vidéo, tu as deux liens. Mon Instagram, tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je puisse t'aider, que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que tu es prêt à investir sur toi. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Je ne travaille pas avec tout le monde. Et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix après avoir échangé en DM sur Instagram et je verrai comment je peux t'aider, comment nous allons travailler durant les 3 prochains mois. Surtout si ça fait sens que nous travaillons ensemble ou pas, que tu es prêt à investir sur toi, que tu corresponds à mon programme. Bref, je verrai si tu es qualifié pour mon programme. Encore une fois, j'ai privilégié la qualité à la quantité. Applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux. À très vite.